le plus nul des présidents dans le monde, c'est Faure Gnassingbé. Il est le plus nul président que l'histoire du monde a connu. C'est un homme que même si nous donnons 100 ans, il ne peut rien faire. Aujourd'hui, c'est le seul président qui voyage inutilement. Il voyage inutilement. Faure Gnassingbé est le seul président qui fait des voyages inutiles. Et ces voyages coûtent énormément à l'État togolais. Puisque tous ces voyages que Faure Gnassingbé est en train de faire, ce sont des visites officielles. Quand on dit visite officielle, ça veut dire qu'on décaisse l'argent dans les caisses de l'État. En moins de 2 mois, Faure Gnassingbé a fait plus de 5 voyages inutiles. Il était en Chine, un grand menteur. Quand il est parti en Chine, il nous dit que non, au Japon, que non, Toyota va se délocaliser pour venir au Togo. Nous voulons savoir, ils sont où actuellement? Le patron de Toyota est où actuellement, Faure Gnassingbé? Tu as appauvri la population. La Banque mondiale estime que le pouvoir d'achat des Togolais est moins d'$1. C'est-à-dire, le Togolais vit moins d'$1. Ça veut dire qu'un Togolais normal vit moins de 450 francs CFA. Comment se fait-il que Toyota va se délocaliser du Japon vers le Togo? Tu as appauvri la population. Un pays pauvre très endetté. Aujourd'hui, tu es en Angola. Tu fais quoi en Angola? Que non, c'est toi qui as été choisi par l'Union africaine pour la médiation entre le Congo et le Rwanda. Mais c'est parce que c'est toi qui es paresseux. C'est parce que toi, tu es nul. Les autres présidents savent que c'est coûteux pour leur pays. Ils savent que c'est coûteux pour leur pays. Des déplacements inutiles. Toi, tu es disponible. Tu ne sais pas quoi faire au Togo. Les autres sont focalisés sur les charges nationales de leur pays. Quand Alassane Ouattara sort du pays, il ramène de l'argent. Vous voyez Faure Gnassingbé sortir. Si c'est pas les femmes, c'est des futilités. Toi tu peux arranger le problème entre le Congo et le Rwanda. Tu es qui pour arranger le problème entre le Congo et le Rwanda? Paul Kagame va même te considérer. Ton pays est sale. Tu n'as même pas d'autoroute. Tu n'as pas d'hôpitaux. Tu n'as absolument rien. Paul Kagame ne te considère même pas comme un président. Si ce n'est même pas que, tu sais que dit lui aussi, il est gros, il ne réfléchit pas. C'est un petit pays comme le Togo où les gens ne trouvent pas à manger qui va faire la médiation pour ton pays de 100 millions d'habitants. Pour ton pays de 100 millions d'habitants, c'est Faure Gnassingbé qui va aller vous faire la médiation. Quelqu'un qui n'arrive même pas à gérer une population de 7 millions d'habitants. C'est lui qui peut aller faire la médiation. Quelle médiation? Quelle médiation? Tu es en France tout récemment, tu étais parti en France. Tu es parti en France. Qu'est-ce que ça a apporté à l'État togolais? Rien du tout. Aujourd'hui, tu es en Russie. Mais tu as raison, puisque tu n'as pas de compte à rendre aux Togolais, puisque les Togolais sont bêtes. Si c'est pas parce que nous avons une armée incompétente, une armée malade, on ne peut même pas donner encore 1 an à Faure Gnassingbé à la tête de notre pays. On ne peut même pas, je dis on ne peut même pas donner 1 an encore à Faure Gnassingbé. Quelqu'un qui a déjà fait plus de 3 mandats, il n'arrive pas à développer le pays. Il n'arrive pas à développer le pays. Au lieu de lui dire, bon, à ce moment, laisse. Vous dites non, vous n'allez pas lui laisser. Il doit rester au pouvoir. Il doit rester jusqu'à quand? Dites-nous. C'est quelle armée ça? C'est quelle armée ça? Aujourd'hui, Faure Gnassingbé ne sait même pas par où commencer pour le développement du pays. Il parle de 5e République, on voit que ça ne donne rien. On parle de décentralisation, ça ne donne rien. On parle d'assurance maladie, ça ne donne rien. On parle de robots, ça ne donne rien. Et après tout, on vient nous parler de réserve administrative. Est-ce qu'il a déjà pu goudronner la route nationale numéro 1 depuis 2011? Qui va casser les maisons déjà pour construire quoi? Les routes qui sont là depuis là, tu as pu construire quoi? Tu as pu construire quoi depuis là que ces routes là sont là-bas? Tu as pu construire quoi? Ce qui veut dire que même si on te donne tout le métier, tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Quitte le pouvoir, nous devons chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. On n'a pas le choix que de chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Mais est-ce que le Togo l'appartient? On a l'impression même qu'au temps de Sylvanus Olympio, c'était même mieux. Au temps même des Allemands, c'était mieux. Comment nos propres frères peuvent nous prendre comme des esclaves chez nous? Ils nous traitent comme des esclaves. Chacun veut voler l'argent, assurer ses arrière-enfants. Et nous? Et nous? Même au temps de la colonisation, les gens vivaient mieux. Pourquoi au temps des Allemands, on disait que le Togo était colonie modèle? C'est parce qu'au temps des Allemands, c'était mieux. Mais avec nos propres frères, soi-disant qu'on a eu de l'indépendance, nous souffrons plus que tout. Nous souffrons avec la famille Gnassingbé et leurs amis, plus qu'au temps des Allemands, même si c'était les Français qui nous colonisaient. Même si nous étions sous les Français là, je vous jure, c'était mieux que de vivre avec les Gnassingbé. C'est mieux 1000 fois que de vivre avec les Gnassingbé. Un président qui ne sait même pas par où commencer, où il n'y a pas de chantier, il fatigue les gens, il ne veut pas quitter. Tu ne travailles pas, tu ne veux pas quitter. On doit te faire quoi? Les gens ont volé de l'argent. Les gens comme les Barry Moussa Barké, qui ont volé de l'argent. C'est pas les Barry Moussa Barké qui ont fait tomber la banque BTCI.
Maintenant, au lieu d'échanger même des personnes, c'est ces soi-disant Bari Moussa Barké qui sont encore des soi-disant députés, des soi-disant sénateurs. Quel sénateur? Quel sénateur? Les frères togolais, nous devons nous lever. Nous devons chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Si nous ne chassons pas Faure Gnassingbé du pouvoir, nous allons mourir. Oui, monsieur, j'écoute. Mon frère, je veux juste ajouter quelque chose là. Quand vous avez parlé des routes et autres là, entre 2009 et 2010, quand nous on était à Kara là, ils sont venus raser les maisons des gens. Il y a une route de la CEDEAO qui vont construire, qui va sortir par derrière CG Dongoyo, passer par Adabaoré, le quartier Adabaoré. Ils ont rasé les champs de maïs. Je vous dis, les champs de maïs. Quand vous parlez même des domaines qui veulent raser, il ne peut rien construire. Je vous dis, en ce moment là, c'était la période où les gens ont cultivé le maïs, le haricot. Ils ont raclé toutes ces maisons. Il y avait plusieurs maisons qui ont été ramassées. Plusieurs champs ont été ramassés. Je vous assure, depuis 2009-2010 jusqu'à ce jour-là, il n'y a même pas c'est-à-dire le même petit goudron comme ça n'a été versé là-bas. C'est les herbes qui ont poussé là-bas. C'est les herbes qui ont poussé là-bas. Mais il y a des familles qui ont été mises au dehors, qui n'ont nulle part où aller dormir. Tu payes un terrain, tu fais tes papiers, mais on vient racler toute ta maison comme ça devant toi. Et les familles là sont toujours là comme ça. Ils sont venus entre temps, ils ont construit un petit ponceau là-bas que non, c'est le projet de la CEDEAO, la route de la CEDEAO. Je vous dis jusqu'alors là, l'argent là a été bouffé. Boum, les maisons des gens, les gens mouraient même de faim l'année là. J'ai dit, c'est entre 2010 2011. En ce moment, j'étais encore là à Kara. Ils ont raclé tous les champs des gens. Je vous dis, les gens avaient le maïs, le mil, l'arachide, un peu de tout. Leur maison, tout a été balayé. Et ça coïncide la période des pluies. Je vous dis, merci. Oui, je me rappelle. C'est que la route là devait sortir au niveau de l'université. Ouais, je me rappelle bien. Mais c'est que le problème avec Faure Gnassingbé, son problème aujourd'hui, lui-même, il sait qu'il a mis notre pays en faillite. C'est-à-dire le pays est tombé, quoi. Quand on dit le pays est en faillite, c'est que le Togo est en faillite. Ça, il ne faut même pas que on dandine pour ça. Le pays est en faillite. C'est pourquoi nous devons faire tout et tout pour déboulonner fort. Les gens qui sont dans la diaspora sont prêts à cotiser l'argent pour financer le développement du pays. Mais tant que Faure Gnassingbé est là-bas, les gens ne veulent plus donner même un centime pour le Togo. Quand je croise les gens, par exemple ici, les Togolais qui sont ici, ceux qui sont un peu bombes, ça va quand même. Mais les gens sont prêts à financer le développement. Et nous sommes prêts à mobiliser l'argent pour lancer les grands chantiers au Togo. Il suffit seulement que Faure Gnassingbé n'est pas au pouvoir. Nous sommes plus de 2 millions de Togolais à l'extérieur. Il suffit de lancer des cagnottes. Mais en 2 mois, je pense même que nous pouvons mobiliser 300 milliards. Nous pouvons mobiliser 300 milliards en 2 ans, en 2, 3 ou 4 mois, et nous allons construire les 20 000 logements de Patrice Talon. Mais tant que Faure Gnassingbé est là-bas, les gens se découragent puisqu'ils ont fait du mal au peuple togolais. Ils ont fait extrêmement du mal au peuple togolais. Donc les frères, nous avons l'obligation de faire tout et tout pour faire partir Faure Gnassingbé du pouvoir. Sinon, nous allons... Mais ce qui me fait mal même que je n'arrive pas à parler. Bon, l'armée togolaise, vous pensez que nous devons laisser Faure Gnassingbé combien de temps encore? Normalement, moi, ma question, c'est au niveau de l'armée togolaise. Bon, vous-même, vous pensez que nous devons laisser Faure Gnassingbé combien de temps encore? Combien de temps? Les enfants sont en train de quitter l'armée. Ça ne vous dit rien. Que non, vous avez signé des pactes. On vous a dit que là où il y a eu des coups d'État, les présidents n'ont pas signé des pactes avec les généraux et les colonels. Mais la nation d'abord. La nation d'abord. La nation d'abord. Prenez vos responsabilités. Donc Faure Gnassingbé, malgré ce que Nyakadé a dit, elle qui mange dedans, elle qui connaît tout plus que nous tous, elle vous dit que même si nous donnons 100 ans à Faure, Faure ne peut rien faire. Donc on doit nous faire quoi encore pour dire que oui, Faure ne peut rien nous servir? On doit mettre quel produit dans nos têtes, vous les militaires togolais? Vous avez suivi le procès au Gabon? Est-ce que vous avez entendu le nom d'un militaire qui a plus d'1 milliard? Nous vous disons que prenez le pouvoir. L'argent est chez Gilbert Bawara. L'argent est chez Agege. C'est eux les grands voleurs. Vous ne mangez absolument rien. On vous dit de prendre le pouvoir. Nous allons aller récupérer l'argent là chez les Bari Moussa Barké. Barké ne peut pas être milliardaire. Barké n'a rien servi à notre nation. Comment il va être milliardaire? Quel travail il a fait? Quelle entreprise Barké a? Quelle entreprise Drama Dramani a? Quelle entreprise Bari Moussa Barké a? Mes frères, à ce moment, ouvrez vos têtes, ouvrez vos cerveaux. Mais bon sang, c'est quelle armée ça? Depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, vous avez fait que 2 tentatives de coup d'État, quand les autres sont dans leur 8e. Faure Gnassingbé est en train de pourrir notre avenir. On ne peut plus donner 1 an à Faure Gnassingbé. Peuple togolais, c'est le courage. C'est le courage, nous souffrons trop. Oh bon sang.
Oh, dis je suis fatigué quand je commence le problème du Togo. Ces derniers temps, je n'arrive plus à parler. Ça m'énerve tellement que je n'arrive pas à parler. Venez voir comment Oligui est en train de mettre le pays là sur les rails. Lui aussi, c'est un général. Il est général comme Dimini à l'arrêt. Il est général comme Yark. Il est général comme les autres là. Venez voir, lui aussi, c'est un général. Lui aussi, il était parenté avec Ali Bongo. Mais à ce moment, il a dit non, la nation d'abord. Faure Gnassingbé n'est pas prêt. Qu'est-ce que vous devez faire encore à Faure Gnassingbé? Malgré ce que Katanga a fait à Faure Gnassingbé. Si Faure Gnassingbé a enfermé Katanga, a enfermé Kwacha, a enfermé Nyakade, mes frères, qu'est-ce que vous pouvez faire plus que ces messieurs-là pour qu'un jour Faure Gnassingbé ne va pas vous mettre dans ces pétrins? Mon Dieu, c'est quel peuple ça? C'est quelle armée ça? C'est quelle armée ça? C'est quelle armée? Aujourd'hui, on fait pitié à la face du monde. Tu dis que tu es Togolais, les gens disent courage. Même si ça n'a même pas de rapport avec la politique, on sait que vous souffrez chez vous. Nous allons souffrir pourquoi? C'est Faure Gnassingbé qui a fabriqué le Togo. C'est son père qui a fabriqué le Togo. Mes frères, c'est le courage. Nous sommes fatigués. Mais des fois, c'est lorsqu'on est proche de la victoire qu'on se sent vraiment fatigué. On ne doit pas baisser les bras. S'il vous plaît, chers frères togolais, faisons assez. Faisons plus de courage. Nous devons chasser Faure Gnassingbé, sinon nos enfants vont continuer à prendre des pirogues pour venir au Gabon. Mais actuellement, ça ne va pas au Gabon. Ils disent que l'immigration, c'est trop pour eux. C'est trop, c'est trop. Ils disent qu'on doit limiter l'immigration et je suis d'accord avec eux. Donc même si nous pensons que bon, nous pouvons venir au Gabon, ça ne va pas être maintenant facile. C'est-à-dire, vous savez que c'est les pirogues que nous prenons. Maintenant, il y a déjà les gardes-côtes. Ça va être difficile. Mais si vous êtes déjà arrivé au Gabon, il y a les gardes-côtes. Vous ne pouvez plus retourner. Vous allez circuler sur l'eau et à un certain moment, bon, c'est chavirement ou bien bon, on vous bombarde. Comme ce que la Guinée équatoriale fait. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Qu'est-ce que nous avons fait du mal pour subir ce que nous sommes en train de subir avec la famille Gnassingbé? Qu'est-ce que le peuple togolais a fait? Oh mon Dieu, on doit rester comme ça.